Bah, elle est où la dame? Si tu savais comme ça ne m'intéresse pas. Je sais pas du tout. Tu sais bien que je suis quelqu'un de très occupé. Je vois. Bon. Et ben moi je vais la chercher. Bonsoir mes petits sushis. C'est une nouvelle mode les cheveux blancs? Ah non parce que si c'est ça, c'est franchement pas terrible. Je t'ai pas sonné ma grande, alors tu vas la fermer pour le reste de cet épisode. Ah. Ok. Ouh, elle est pas commode d'un coup. J'adore ça. Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose que j'aime beaucoup. Du sang. Et dites-moi vous aimez les vampires? Moi je trouve ça fabuleux les vampires. Moi j'aime bien moi, il y en a des cools. Toi tu es une brave petite. Et oui il en existe plein. Des très cool, des très méchants et des très sexy. Oui aussi. Bon bref, commençons. J'ai pas envie de vous faire peur dès le début, alors je vais commencer par les gentils vampires. Mais si vous savez, ceux qui essayent de se fondre parmi les humains pour faire genre ils sont normaux. Par exemple, les vampires dans Vampire Night. Bon, certes, il y en a des un peu borderline, mais en règle générale, ils sont plus brebis que loups. Ouais, genre Kaname qui fait genre qu'il est cool alors que pas du tout. Très bon exemple. Ah, ce cher Kaname. Même Edorculène a plus de charisme. Ouh! Toi, tu vas attiser la haine des fans, là. Bon, pas grave. Les groupies, moi, je les mange. Moi, je dis, du moment qu'ils ont un joli petit cul, on s'en fiche du reste. C'est une façon de voir les choses. Mais pour moi, les vampires, c'est méchant, c'est violent, c'est dangereux. La petite liste de ce qu'aiment les vampires. Le sang. Le sang. Et le bandage. Ah. Mais si ça se trouve, Christian Grey c'est un vampire aussi. Chérie, n'insulte pas les gens gratuitement comme ça. Bref, Vampire Night reste un shoujo tout mignon. Donc c'est pas là qu'on va trouver des vampires qui donnent des frissons. Alors je veux surtout pas vous déranger hein, mais tu nous rabâches les oreilles avec ton servant plat alors que franchement les vampires dedans ne sont pas du tout effrayants. Oh, pourtant, le laisse tue des gens de sang-froid. Bravo! Bravo! あれ、遅いっすよ兄さん。今ちょうど一曲終わっちゃった。これ全部吸血鬼。この人数を二人で。いやいや、一人っすよ。Kuro a une part d'ombre très marquée. Et Tsubaki? Ah Tsubaki, dis-moi que sa folie ne te fait pas un tout petit peu peur, et là je dirais que tu as raison. Puis comparer Vampire Night et Servamp c'est un peu une hérésie quoi. La meuf elle fait genre, elle parle et elle y connaît rien. Ne nous égarons pas les enfants. Mais puisque tu y tiens, je vais te montrer que les vampires peuvent être gentils et fidèles à leurs instincts. Par exemple, le manga dont j'ai parlé le mois dernier, Devil's Line. Hanzai et les autres sont de vrais vampires. Ils voient du sang, boum, ils attaquent, ils tuent, ils dévorent. Mais ça ne les empêche pas d'être doux comme des agneaux et de se fondre parmi les humains la plupart du temps. Et Mika, on en parle ou pas? On peut effectivement. Mais comme c'est pas vraiment un vampire pure souche, je me suis dit que j'allais pas le compter. Ça serait dommage pourtant. Certes, mais l'autre exemple auquel je pensais c'est plutôt Stas dans Bloodlad. Ouais, mais il est quand même vachement moins sexy. Hein. Chacun ses goûts, et puis Stas il est plutôt classe quand même. Typical otaku gamer qui faut rien de ses journées. Super classe effectivement. Toujours plus qu'une grosse coincée qui pense que son opinion est la meilleure. Ouh, j'aurais pas aimé. Revenons donc à nos chers petits vampires maintenant que Madame Balai dans le cul est partie faire la gueule. Stas a beau être un vampire plutôt dark, il s'intéresse aux humains et va même jusqu'à les aider.
Preuve qu'on peut aimer le sang et ne pas faire une boucherie à chaque fois. Ouais, parce que niveau boucherie, il y en a, ils donnent froid dans le dos. Oui, mais attends, je n'ai pas encore fini avec les gentils vampires. Dans Dance with the Vampire Band, l'héroïne cherche à faire cohabiter les vampires et les humains. Bon, plus dans l'intérêt des vampires qu'autre chose, mais c'est déjà ça. Puis dans Noblesse aussi. Ce manga était vraiment très bizarre. Rai protège un petit groupe d'humains contre un gros méchant pas beau. Littéralement pas beau d'ailleurs. Ah, j'en ai encore des cauchemars. Mais comme on l'a dit, il existe aussi des vampires méchants. Très méchants. Parce qu'on est bientôt à Halloween, alors il est grand temps de vous faire peur. Donc exit les Rosario et les autres mangas bourrés de fanservice. Oh, c'est dommage ça. On pouvait enfin parler de Grenier. Non. Plus intéressant qu'une paire de boobs? Je vois pas. Le sang, la souffrance, la mort. Et ce n'est pas ce cher Alucard qui va me contredire. Elle signe la bonne valeur quand on parle de vampires. Exactement. Un vrai vampire qui tue et torture ses victimes. C'est ça qu'on aime. Ou sinon, si vous voulez des frissons, vous pouvez toujours regarder Shiki. Ah nope. Nope. Oh mais pourquoi? C'est tellement dans l'esprit d'Halloween pourtant. Ce serait dommage de se priver. Shimizu. Oui mais moi j'aime pas. Après ça me fait peur et je dors pas la nuit. Moi non plus je dors pas la nuit. Mais c'est pas pour les mêmes raisons. Bon, je crois vous avoir donné une bonne petite liste de vampires de qualité. Ou pas. Comme ça vous allez bien pouvoir occuper votre week-end. N'oubliez pas de regarder sous votre lit avant d'aller dormir, de fermer vos volets et de vous abonner. Sinon, qui sait ce qui pourrait vous arriver le 31 au soir. Bon, c'est pas tout ça, mais je commence à avoir faim moi. Tu regardes quoi là? Non, Akira, bas les pattes. Non.